Depuis quelques temps, c'est désormais devenu une tradition. Le syndicat des mobilités met à disposition du collectif du 2 octobre un tramway pour laisser une carte blanche aux jeunes de façon à ce que nous puissions nous interpeller dans notre communauté de bassin sur les principes de paix et de non-violence. Cette année, le tramway, et chacun le voit derrière nous, invite à prendre conscience des effets du changement climatique sur la paix et sur la non-violence. Ici devant ce tram et une grande fierté pour nos élèves puisque voilà, c'est un travail qu'ils ont mené pendant une année complète l'année dernière. Là vous avez un petit échantillon puisqu'il faut savoir que la plupart de nos élèves, la grande majorité de nos élèves ont travaillé sur les dessins. Également nos élèves du PE2A qui sont présents aujourd'hui vont vous lire quelques textes parce que voilà, ils sont principalement concernés également par ces temps de crise et de guerre. Chers adultes, nous sommes ensemble aujourd'hui pour célébrer la non-violence. Mais ce plaidoyer ne pourrait être juste que si nous parlons aussi de la violence. Regardons-la en face, pas celle qui fait la une des journaux, mais celle que l'on tait. Les jeunes la côtoient, la violence, celle de devoir se déraciner, celle de venir à l'école sans avoir à manger, sans cahier, sans toit pour se protéger ou sans papier. La violence, c'est l'impuissance. Donc je suis fière de ces jeunes, de leur courage et de leur engagement. Accompagner ces élèves à l'écriture d'un texte pour symboliser les dessins qu'ils ont eu à réaliser et qui ont été adhésivés sur le tram de la paix et de la non-violence. Donc je suis arrivé dans ce collège et Madame Munoz et Madame Thiboulette ont été à mes côtés pour essayer d'amener les élèves, à partir de leurs langues respectives, à y trouver des images qu'on a réussi à transcrire en mots. Et voilà comment en 4 séances, nous avons réussi, chaque élève d'ailleurs, chaque groupe d'élèves aura réussi à rédiger un texte pour tenter d'imaginer la ville qui essaie justement de lutter contre le réchauffement climatique. À la fin de l'année scolaire dernière, s'est posé la question de l'écriture d'un texte pour accompagner l'inauguration du tram. C'était le moment du déconfinement, tous nos élèves n'étaient pas là. Et les élèves qui étaient tous et toutes là, c'était les élèves de l'UPE2A, donc l'unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. L'UPE2A, c'est le collectif idéal pour représenter le collège pour ce projet. D'une part parce qu'ils sont présents et présentes sur tous les niveaux, polyglottes et porteurs et porteuses d'une diversité culturelle. Et d'autre part,
Pour prendre la parole sur la violence et ses différentes formes de violence, c'est le public idéal. Nos élèves ont vécu des différentes formes de violence et la vivent encore, que ce soit dans leur parcours migratoire et dans leur vie ici. Économie trop faible et sécheresse. C'est pour ça, moi, que je supportais. Moi aussi. Et maintenant, et quoi tu penses? En racisme. Ce qui s'est passé aux États-Unis au mai dernier. Je n'arrive pas à comprendre ces violences avec la différence. Oui, nous sommes tous les mêmes. La couleur de notre sang, c'est pas de... Ouais, on a la même couleur de sang. Et un cœur qui bat tout et tout. Il y a des personnes qui oublient ça. Des personnes qui me disent. Je joue pas avec toi. Et je comprends que c'est parce que je viens d'un autre pays. Tu veux me parler des magasins? Mais tu ne connais pas. Et maintenant, à quoi tu penses? Et maintenant, à quoi tu penses?